On va parler démonstration, hein, comme on vous l'avait promis lors de cette première mi-temps. J'ai en ma présence Jean-Louis Aymar. Donc Jean-Louis Aymar qui va nous parler du Sense Foot, Sense Ball, hein, qui peut-être débouchera sur des Sense Foot, on ne sait pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que les Sense Foot avant que commence la démonstration? Oui, tout à fait. Donc le Sense Ball, c'est un accessoire qui est un ballon au bout d'un fil, comme vous allez le voir dans quelques secondes. Ce ballon au bout d'un fil, il a une particularité, c'est qu'il va permettre à un joueur débutant de pas perdre son ballon. Le ballon va pas partir trop loin, donc on va pouvoir avoir beaucoup de touches de balle, même si l'adresse évidemment manque un petit peu au départ. Et puis ensuite, une fois que le joueur va être expérimenté, on sait que des joueurs comme Dries Mertens sont partis à la Coupe du Monde avec le Sense Ball avec eux sur le quai de la gare. Donc ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'au plus haut niveau aussi, on va savoir s'entraîner, retravailler ses gestes, remettre tout en ordre à l'intérieur de son système nerveux qui monte un petit peu en pression quand on monte aussi dans les divisions, quand on monte un peu dans la compétition. Et donc le Sense Ball que vous allez voir là maintenant qui est en action sur le terrain avec Loredana qui est une jeune fille qui est actuellement en formation dans un club dans un pôle de football et puis son frère David, ils sont en train de montrer comment on va pouvoir utiliser ce ballon. Et puis je vous disais, moi je suis foot eyes. Alors c'est pour ça que sense foot, oui, foot eyes, foot le pied, eyes les yeux, on a tout compris. Entre le pied et les yeux, il y a nous tel qu'on aime, et il y a nous avec notre système nerveux, notre cerveau, notre possible. Et ce possible-là, il est toujours améliorable. C'est pourquoi on utilise des accessoires. On va les utiliser de façon extrêmement précise, avec des jeux très courts, très simples, et on complémente tout ce qui se fait déjà en matière de football, en matière de formation de football. Donc on est toujours invité par un coach ou par des animateurs de football. On est toujours en lien avec des clubs ou des gens du métier de football ou bien de l'éducation. Et à partir de là, on fait des ateliers et on s'adapte. C'est la devise, on s'adapte. Alors là, on est beaucoup dans la cognitivité, hein, la relation rapide entre le cerveau et les pieds, là en l'occurrence, par la répétition, par des mouvements qui sont, j'ai envie de dire, plus de volume de mouvement que ne peut le permettre un entraînement classique. J'en ai parlé tout à l'heure lors de la première période. Des joueurs de haut niveau aujourd'hui travaillent avec cet outil, parce que c'est un outil. Donc ça va du débutant au joueur le plus expérimenté. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de limite. Et pourquoi? Parce que l'homme n'a pas de limite. Plus il va avoir de vitesse, on le voit bien avec aujourd'hui Mbappé, Kylian Mbappé fait vraiment, je dirais, l'exemple type du joueur qui a les formations tout à fait complètes. Foot Eyes for Excellence, si vous lisez mon badge. L'excellence, c'est quoi? C'est la plénitude. Alors, quelle plénitude? La plénitude à la fois physiologique, ce qu'on est capable de faire avec ses membres, mais aussi la plénitude avec son cerveau, avec son système nerveux, avec son intelligence, avec sa mémoire. Et comme vous disiez très justement tout de suite, et il y a effectivement pas de limite à ça. Plus on va commencer de bonne heure, la seule problématique, c'est de pas perdre trop de temps, en fait. C'est bien que Jean-Louis, tu rappelles à tous ceux qui nous regardent et qu'on rappelle aussi au monde du foot que c'est un sport, certes, mais que ça commence par la tête. Et à partir du moment où on arrive à développer le cerveau, toutes ces liaisons, on sera plus à même de maîtriser le ballon avec les pieds. C'est très important de le faire savoir et très important de jouer avec. Et si je peux me permettre une anecdote, la première jeune fille à qui j'ai présenté un kit qui comprenait un Sense Ball, alors Sense Ball, donc ballon à fil, Michel Brunix l'a inventé lui en Belgique, moi je l'ai inventé en France à peu près dans les mêmes périodes. Au départ c'était un ballon dans un sachet ou un ballon dans une chaussette, on n'avait pas les moyens du beau Sense Ball tel que vous l'avez aujourd'hui là, mais c'était un ballon qui revenait. J'ai d'autres accessoires que j'ai inventés également. Et ce que je voulais dire c'est que on va mettre en œuvre tout ce qui est en nous pour que on puisse progresser sans cesse et sans limite. Et effectivement, la première des démarches, c'est de faire que le corps et l'esprit, le corps, la mémoire, le corps et les neurones et se mettent en harmonie les uns avec les autres. Parce que là, on est sans limite. Tu aurais un petit ballon à nous présenter pour voir à peu près à quoi il ressemble, s'il te plaît? Il faudrait effectivement qu'on l'emprunte parce que parce que ça reste quand même ça ressemble à un gadget, Yanis. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. C'est un ballon avec sur le terrain avec la jeune fille. avec un fil, Expérimenté, avec on va dire un maintien, une poignée. Et vraiment quand je vois ces explications,
quand je vois ce qu'on peut en faire, je me dis que Alors voilà, on a on a compris. Voilà, le fameux outil en question, le Sense Ball. Voilà, donc effectivement, on peut le voir comme un gadget, comme un jouet, et ça peut être, c'est ludique, et il faut s'en servir. Il faut se servir du ludique. J'allais vous raconter une anecdote tout à l'heure, et la voilà maintenant. Cette jeune fille, je lui donne un kit Footise et je lui explique. Je lui dis, écoute, tu peux apprendre tes leçons ou faire tes devoirs. Elle me disait qu'elle était en galère scolaire, elle me disait qu'elle aimait pas l'école, et je lui dis, tu peux, avec le Sense Ball, avec l'optimiseur Footise, qui est un accessoire qu'on met sur le nez, qui permet de canaliser le regard, tu peux te concentrer mieux, tu peux apprendre tes leçons plus facilement. Elle me dit, je vous promets, monsieur, je vais essayer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui donne le kit, et 10 jours après, je la revois sur le terrain. Et quand elle arrive, je le vois tout de suite, à son sourire. Elle me dit, monsieur, votre truc, ça déchire grave. Je l'ai vu, elle avait 18 ans, donc 3 ans plus tard, elle avait tout fait basculer à partir de ça. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir jouer, je sais pas si la caméra, mais vous allez pouvoir jouer, tourner autour de la table, prendre des notes, faire votre travail. Et vous oubliez complètement que vous jouez au football, mais vous oubliez complètement aussi toutes les difficultés scolaires. Oui, une décharge. C'est la décharge émotionnelle. C'est qu'effectivement, à un moment donné, on arrive à se concentrer sur autre chose en faisant autre chose. Effectivement, ça peut... C'est complémentaire. Ouais. Alors l'avantage, c'est que quand vous retournez au stade, le coach, il est content parce que vous avez une touche de balle comme vous en avez jamais eu par le passé. Je rappelle qu'on a ici la capacité d'avoir 10 fois plus de touches de balle qu'avec un entraînement classique. Donc, on a à peu près 500 000 touches de balle en une saison. Cette répétition-là, justement, qui est intéressant de toucher le ballon un maximum de fois en très peu de temps. On peut avoir 500 000 touches de balle en une saison. Un joueur professionnel en a généralement entre 35 et 50 000 professionnels. Donc, il joue tous les 3 jours. Donc, on a vraiment quelque chose qui est un outil. Et ça ne s'arrête pas là, puisque Footise a cette particularité de sélectionner des accessoires, de créer des protocoles qui utilisent ces accessoires, parce que la deuxième grande leçon qu'il faut retenir, la seule chose vraiment, on n'a pas beaucoup de leçons à donner à grand monde, mais la deuxième chose, c'est qu'il faut accompagner le jeune. Si on lui laisse le ballon et qu'on lui dit débrouille-toi, c'est un peu comme un gadget, c'est un peu comme tous les jouets, il va le mettre de côté, il va plus savoir comment s'en servir. Si les coachs, eux, savent comment on peut faire, alors on a tout un avenir. Et un avenir très performant au très haut niveau, parce que sur ces terrains-là, surtout en futsal, où il faut des joueurs rapides, qui ont du métier, qui ont le sens du jeu, le sens aussi du contre-pied, le sens de la vitesse de jeu pour prendre sur de développer la réactivité sur un petit terrain comme ça, c'est un élément essentiel et justement c'est adapté au travail, à l'entraînement des joueurs de futsal. On est d'accord dans le sens où, comme tu disais, le nombre de répétitions de toucher de balle, on le retrouve au futsal, hein. Un joueur de futsal va toucher énormément le ballon. Même s'il passe moins de temps sur le terrain, il va toucher beaucoup plus de ballons qu'un joueur entre guillemets de foot à 11. C'est voilà, et donc effectivement c'est très très intéressant aujourd'hui cette démonstration. C'est aussi très utile pour les joueurs à 11 ou à 8 parce qu'en fait on a tous une surface de réparation. Or si vous regardez bien une surface de réparation, c'est un tout petit peu moins que la moitié du terrain là. Et donc finalement on a tous ces problématiques. La finition qu'on n'a pas dans les clubs à 11, c'est parce que au niveau du moment où on est serré, où on est marqué de plus près, où on a des joueurs qui sont beaucoup plus proches de nous, il faut garder notre sens, il faut garder notre sérénité, notre vitesse, notre vision, et ça on peut le travailler à l'entraînement. Non pas avec des trucs compliqués et lourds, puisque un atelier footage, c'est 10 minutes pour 7 joueurs environ. Ça veut dire que vous prenez en général, en 30 minutes, vous prenez à peu près une équipe complète d'un groupe, voilà, sans problème. Et ça vous permet d'avoir ce travail de fond qui va équilibrer, donner des réflexes. Puis, plus le joueur va jouer, plus le joueur va continuer et plus il sera de qualité. Merci beaucoup. Écoute, Jean-Louis, on te remercie. Hein.